Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo qui sera une vidéo carterie dans le cadre de ma DT Liberty Scrap avec des produits de chez Lim Citron. Donc pour commencer, je vais vous présenter la collection. Donc c'est une collection de l'automne dernier avec cette planche de tampons qui s'appelle Balade en forêt. Ensuite nous avons l'alphabet léger. Voilà, l'alphabet léger. Ensuite, nous avons deux tampons de fond texture papier froissé et texture de pluie. Et enfin, je vous présente donc deux die. Ici, on utilisera le die branche de houx, mais il y a également feuille d'érable. Sur la table, vous voyez des chipboards, mais je ne les ai pas présentés parce qu'en fait, j'ai pas les noms et en plus, je ne les ai pas utilisés. Donc, pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin de Distress Oxide. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai utilisé. Avec donc les couleurs que vous pouvez voir, là, la Spice Marmelade, la Mustard Seed qui était juste avant et la Fossilis Thunder en dernier. Voilà. Là on a notre matériel de base, il ne nous manque plus que notre fond de carte. Donc moi je travaille sur du 10 par 14 pour faire des cartes de 10,5 par 14,5. Donc là, je prends ma Distress Oxide Mustard Seed que j'applique sur ma surface de travail en vert, un petit peu de vaporisateur à eau. Ensuite, on prélève la couleur avec le rhodoïde et on vient appliquer sur notre fond de carte. Alors, c'est une technique que j'utilise beaucoup puisque la Distress Oxide réagit très bien à cette méthode pour se fondre et également le mélange de couleurs aussi se fait excellemment bien. Donc voilà, c'est vraiment simple en plus à utiliser, il n'y a pas besoin de 50 000 méthodes. Une fois qu'on a séché cette première couleur, on va pouvoir prendre la deuxième couleur. Ici, ça sera le Spiced Marmelade. Et donc, on procède de la même manière, un petit peu d'eau, on prend son petit plastique, on prend la couleur et on applique sur notre fond de carte. Alors là, c'est juste pour donner du relief, donc il faut vraiment que ça soit avec parcimonie pour qu'on garde quand même notre idée de base qui est quand même une carte sur fond jaune. Ensuite, on vient rehausser enfin avec la Fossilis Thunder qui est un jaune un petit peu plus prononcé, ça donne un petit peu plus de relief à notre fond de carte. Donc maintenant, on va passer au fond. On va utiliser donc le tampon papier froissé et notre encreur Space Marmelade pour donner un petit peu de relief. Par contre, comme vous avez pu le voir, je n'utilise pas de bloc acrylique. Je fais ça avec en prenant le tampon directement dans la main. En fait, ça permet de voir quelque chose d'un peu moins propre quelque part. Et ensuite, donc, je continue toujours à donner de la profondeur avec un autre tampon, donc le tampon texture de pluie. Et cette fois-ci, on va venir l'appliquer toujours de la même manière, donc sans bloc acrylique, directement à la main, et avec cette fois de la Versafine. Alors pourquoi? Simplement pour donner un petit peu de relief, parce que du ton sur ton, je trouve que ça manque de peps. Donc voilà. On en met avec parcimonie pour éviter d'avoir un peu trop de noir. Parfois ça fait vraiment... parfois quand on en met trop, je trouve que ça gâche aussi un peu. Donc il faut vraiment mettre quelques touches ici et là. Ensuite on va passer donc à nos embellissements. Moi là j'ai choisi le tampon de Petit Hérisson que je vais faire à la Versafine avant de le tamponner sur du papier blanc. La Versafine, pourquoi? Simplement parce qu'on va jouer avec les aquarelles. Voilà. Donc une fois que le tamponnage est fini, en fait, on va le laisser sécher tranquillement sur le côté pour pouvoir jouer ensuite avec les aquarelles. Mais en attendant, on ne perd pas le temps. On prend notre fond de carte qu'on a travaillé juste avant et puis on se décide d'un petit mot à mettre dessus. Donc moi j'ai voulu écrire le petit mot simplement, enfin le petit mot tout simple Hello. Voilà, qui convient un petit peu pour plusieurs occasions. Donc je le place plutôt dans la hauteur à gauche puisque je souhaite mettre mon motif et mes embellissements plutôt en bas et centré mais avec un peu centré sur la droite. Je passe maintenant à la colorisation de mon hérisson. Pour cela j'utilise donc une palette de chez Prima. Alors là c'est la palette Complexion,
qui est essentiellement faite pour travailler tout ce qui va être visage et coiffure. Ça convient très bien pour toutes les personnes qui font du portrait. Alors je suis désolée, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai pensé parfois à reculer un petit peu ma tête, mais je crois que vous allez voir un petit peu mes cheveux. Tant pis, vous allez pouvoir compter. Là je commence à avoir un peu de cheveux blancs, mais bon, il faut pas le dire. Ça se voit un petit peu, mais il faut pas le dire. Alors, quand je colorise, je commence toujours par la couleur la plus claire et je rehausse à chaque fois avec un ton plus foncé. Alors ça peut être la même couleur, moins diluée. Ça, c'est vous qui voyez un petit peu ce qui vous convient mieux, soit plusieurs marrons, soit le même, mais dans des couleurs, on va dire, plus atténuées et plus accentuées. Si vous mettez beaucoup d'eau, on va avoir quelque chose de très pâle, et puis un petit peu moins, vous allez avoir quelque chose, on va dire, un peu plus foncé, et par contre, si vous mettez très très peu d'eau, ça sera très prononcé. Donc avec une seule couleur, vous pouvez avoir plusieurs teintes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 aquarelles. Et donc la qualité de l'aquarelle Prima est pas trop mal, simplement je trouve qu'ils malheureusement ils font des mélanges de... Enfin on a des godets avec beaucoup de blanc. Et le blanc ne rend pas la transparence du motif du tampon, c'est-à-dire que si vous passez sur votre trait, ben, on va plus voir le trait noir de votre tamponnage, ou en tout cas il va s'être estompé. Donc ça c'est un peu dommage, mais sinon rapport qualité-prix c'est vraiment, pour commencer c'est vraiment bien, hein. Il ne faut pas hésiter. Donc là moi je termine la colorisation du hérisson. Et puis ensuite, eh ben, une petite paire de ciseaux et on détourne. Voilà, donc ça, je vous laisse le plaisir en accéléré de voir le petit hérisson sortir de sa feuille de papier. Donc voilà, on arrive sur la fin. Voilà, le petit hérisson est prêt. Maintenant, je vais m'attaquer donc au décor, à l'arrière-plan, donc ce qu'il va y avoir juste à côté, juste derrière le petit hérisson. Donc là, j'ai choisi de reprendre sur la planche balade en forêt une fleur que je vais faire 3 fois, voilà. Là, on reprend donc une autre palette de chez Prima, la Current, donc à base de bleu et de vert. Il faut un petit peu de peps sur cette carte et je suis partie donc sur des fleurs bleues. Un bleu plutôt turquoise, un bleu un peu pétant, voilà. Donc je commence mes petits feuillages. Donc pour faire mes feuillages, je choisis 2 verts. Je commence par le plus clair et ensuite je mets des touches de foncé par-dessus. J'attends pas trop que ça sèche, comme ça les couleurs se fondent ensemble. Et enfin pour les bleus, je vais travailler aussi avec la Pastel Dream et encore la Current. Toujours pareil, le plus clair en premier et le plus foncé pour le relief par-dessus. C'est toujours aussi sans attendre que ça sèche. Ça évite les démarcations, même si parfois j'aime bien ces petites démarcations. Donc peut-être que dans d'autres projets, on travaillera sur le fait de laisser les démarcations apparaître. Donc on reprend sa petite paire de ciseaux et c'est parti, on détourne, hein, on fait ce qu'on adore. Alors maintenant je vais faire mes découpes avec la branche de houx, donc j'en fais 2, je fais 2 découpes avec le die couleur or. Ensuite je place mes motifs pour voir un petit peu où ça va aller. Avec un stylo gel je fais le tour de ma carte, c'est quelque chose que j'aime bien faire, je trouve que ça donne un peu de relief et ça permet de faire ressortir nos embellissements. Ensuite avec de la colle, alors moi j'utilise la colle Scotch embout vert. Je viens coller tous les petits embellissements, donc je commence d'abord par mes petites feuilles de houx, et ensuite les fleurs, et enfin l'hérisson. Donc le petit hérisson, je l'ai collé sur de la mousse 3D, vous allez voir juste après. Ça a permis de donner quand même un petit peu de relief à la carte et de jouer sur les hauteurs, même si là, il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment une carte accessible à tous. Donc voilà, on voit encore ma tête, hein. Ça change pas. Donc le petit hérisson. Là, la dernière fleur. Je sors ma petite mousse. Voilà, j'en mets partout, partout, partout. Et je décolle la deuxième de cette pellicule adhésive. Et je viens mettre mon petit hérisson sur ma carte. Voilà.
Mon petit hérisson est donc placé. Maintenant, je vais couper un papier noir. Donc, dans du noir, je vais prendre 5 mm de plus que ma base. Donc, sur du 10,5 par 14,5. Un petit coup de lime pour retirer les petits morceaux de papier quand la lame est usée. Et ensuite, je viens coller le tout. Voilà. Et enfin, la petite touche finale. Alors, la petit coup de gomme magique quand il y a de la colle qui est dépassée. Donc c'est la petite touche finale, pardon, c'est des petites taches que je vais venir faire avec des néocolores. Donc voilà, je trouve que ces petites taches finissent vraiment bien la carte. Et voilà, notre petite carte est terminée. Vous voyez, rien de bien compliqué. J'espère vraiment que ce petit tuto, alors c'est un premier, donc faut être un peu indulgent, vous aura plu. Et puis pourquoi pas refaire ça, soit sur une carte, un petit album, et puis si un jour vous voulez qu'on se fasse une petite carte en live, il n'y a pas de problème, on prépare le matériel avant et on se donne rendez-vous. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.